Mesdames et messieurs, distingués très chers amis, une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le thème que vous avez tant sollicité, comment changer positivement. Voilà, il faut comprendre que changer positivement peut être un processus enrichissant et qui gratifie. Donc, nous allons voir quelques étapes qui vont effectivement vous permettre voilà, de mieux changer votre niveau d'être, de mieux changer votre état d'esprit, de mieux changer votre position afin de pouvoir également atteindre vos objectifs les plus chers. Alors, donc, le premier niveau que nous allons voir, s'il faut changer positivement, il faut se comprendre que nous devrons prendre conscience de nous-mêmes. Il faut prendre conscience de soi-même en essayant de voir quels sont les aspects voilà, de notre vie qui peuvent nous permettre voilà, de changer et de savoir voilà, qu'est-ce que nous devons apporter, pourquoi même nous voulons apporter ces changements-là, pourquoi même nous voulons changer. Voilà. Donc il faut avoir d'abord une bonne raison de ce changement-là. Pourquoi je vais changer? Pourquoi je ne veux plus être ceci ou cela? Pourquoi je vais atteindre ce niveau-là? Donc tout cela va nous permettre de prendre le temps de réfléchir sur ce que nous défendons comme valeur, de réfléchir sur ce que nous défendons comme aspiration, de réfléchir sur ce que même nous cherchons. Là, nous verrons que nous allons commencer à entamer maintenant le vrai chemin du changement. Alors, le niveau numéro 2 consiste à se fixer des objectifs réalistes ou je peux dire même réalisables. Parce que vous savez très bien que tout être humain qui vit sur Terre cherche quelque chose. Tout être humain qui vit sur Terre a besoin de quelque chose. Mais est-ce que ces choses-là, nous pouvons véritablement les atteindre? Est-ce que ces choses-là, c'est vraiment réaliste? Oui, c'est réalisable, mais il faut que nous puissions arriver à clarifier ça. Il faut que nous arrivions à spécifier ça. Il faut que nous nous rendions compte que est-ce que ces objectifs que nous avons fixés, est-ce que ce que nous voulons chercher là, est-ce que nous pourrons en tout cas les atteindre? Voilà. Parce que lorsque nos objectifs, lorsque nos ambitions, nos aspirations ne sont pas claires, nous allons partir partout et nulle part. Et ça aussi, ce n'est pas tout à fait intéressant. Donc, et tout ça, lorsque c'est clair, on doit commencer par de petits objectifs. On commence petit et au fur et à mesure que nous arrivons à atteindre nos petits objectifs, on continue toujours d'avancer. On continue toujours d'avancer et nous verrons que nous aurons également tout gagné. Donc, le troisième niveau, effectivement, c'est d'essayer d'adopter une attitude positive. Quand on dit adopter une attitude positive, il faut cultiver en nous, c'est-à-dire que ce qui peut nous permettre d'être vraiment gracieux ou gracieuse, ce qui peut nous permettre également de s'encourager, ou bien de s'auto-encourager, même si nous sommes devant les difficultés, même si nous sommes en face même des défis de la vie. Voilà, c'est comme ça. Il faut que devant chaque situation, on essaie de voir le bon côté de la chose et ne pas toujours se fier sur le mauvais côté parce que au fur et à mesure que nous nous fions sur le mauvais côté, nous aurons tendance à être des gens voilà, pessimistes et cela va empoisonner effectivement notre esprit. Donc l'autre niveau, c'est d'établir un plan d'action. Voilà. Trop de bavardage, mais moins d'action, ça tue l'esprit. Voilà, il faut avoir cette audace-là de se lancer, d'identifier voilà, ce que nous allons faire, notre plan d'action, essayer de mettre en place tous les détails nécessaires, toutes les ressources nécessaires et pour voir bon, quels sont les éventuels obstacles même que nous allons rencontrer pour pouvoir voir bon, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir s'en sortir à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il faut tenir compte de tous ces aspects que nous avons besoin, tout identifier, toutes les étapes clarifiées et nous allons pouvoir aussi avancer dans un côté beaucoup plus positif. Donc, après ça, il faut s'adapter. Voilà, on dit que le meilleur pouvoir que l'univers a su donner à l'homme, c'est son pouvoir de s'adapter. Parce que il y a ce côté-là, parce que le monde change, le monde évolue. Rien n'est figé, rien n'est fixe. Donc, du moment où tout change, tout évolue, on doit aussi essayer de s'adapter en fonction même de cette évolution-là. Parce que le changement nécessite beaucoup plus de courage,
ça nécessite beaucoup plus de persévérance, ça nécessite beaucoup plus de flexibilité, parce que lorsque nous ne sommes pas persévérants, lorsque nous n'avons pas ce courage-là pour pouvoir mieux, c'est-à-dire que nous approcher de notre objectif, nous verrons que les premiers obstacles qui vont se retrouver devant nous, automatiquement, nous allons fuir. Et cela n'est pas tout à fait intéressant. On doit développer notre capacité de s'adapter, notre capacité de remodeler la situation, chaque situation, en fonction de notre propre réalité quotidienne. Et nous verrons que nous serons à tout moment prêts pour pouvoir, c'est-à-dire que embrasser le chemin du changement. Et toutes ces difficultés, tous ces obstacles seront pour nous des expériences que nous pouvons toujours les utiliser face à de nouvelles difficultés qui vont se présenter devant nous. Donc, il faut pratiquer l'autocompassion. Voilà. Il faut vraiment être effectivement bienveillant envers les gens et les autres. Voilà. C'est très, très intéressant parce que il faut savoir que l'erreur, tant que tu ne sais pas, il faut essayer pour pouvoir faire des erreurs. Celui qui ne fait jamais d'erreur, ça veut dire que c'est celui-même qui n'a jamais essayé. Donc, au fur et à mesure que nous essayons, au fur et à mesure que nous battons pour de bonnes causes, automatiquement, on ne fait que apporter à nous-mêmes de bonnes choses. Voilà. Et automatiquement, être en bonne, c'est-à-dire que en bon état d'esprit envers même soi-même favorise effectivement notre propre croissance personnelle. Voilà. Quelqu'un qui pense bien de lui-même, automatiquement, il ne fera que avoir la force pour pouvoir aussi atteindre ses objectifs. Donc, célébrez souvent votre succès. Quand tu as fait ceci ou cela et que ça aboutit à un bon résultat, il faut célébrer ça. Il faut se sentir, c'est-à-dire joyeux. Parce que lorsque je me sens joyeux sur l'objectif que j'ai pu atteindre, sur ce côté que j'ai pu réaliser, je reste toujours motivé et inspiré. Voilà. Et mon processus de changement ne sera pas beaucoup plus caillouteux. Ce processus sera beaucoup plus motivant. Et au fur et à mesure que c'est motivant, je ne ferai que avoir encore cette force de surmonter les difficultés. Donc, en conclusion, ce qu'il faut comprendre est que le changement, le parcours du changement positif est un parcours qui est vraiment long et lent. Donc, nous devons mettre ça dans notre actif quotidiennement. Chaque jour que l'univers nous donne, on ajoute un peu. Et au fur et à mesure que nous ajoutons un peu, l'essentiel c'est de ne pas rester fixe, ce n'est pas de rester figé sur un seul côté, mais travaillons à tout moment sur nos différents objectifs et nous verrons qu'au fur et à mesure que nous travaillons sur ce côté-là, nous allons pouvoir changer avec le temps. Merci bien. Si vous avez suivi cette vidéo avec intérêt, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser vraiment un like. Cela va nous faire plaisir et nous donner le courage de toujours continuer à développer alors des thèmes très très importants pour notre propre bien-être.